Tu es là? Georges? Arrive, s'il te plaît, vite! Oui, j'arrive. Entre. Michel est rentré. Oui, Michel, c'est Yvonne. Qu'est-ce qu'elle a? Elle s'est empoisonnée. Yvonne. Attention, ta tête. Viens, ma chérie. Viens. Là. Yvonne. La piqûre du matin, tu te l'es faite? Yvonne, réponds-moi. J'appelle la clinique. Non, on est dimanche. Un taxi, les urgences. Georges, reste tranquille, sois calme. Ne bouge pas dans tous les sens, tu me files le tournis. Yvonne, réponds-moi. Tu as encore oublié la piqûre du matin, c'est ça? Réponds-moi, ne me laisse pas faire une bêtise. La piqûre du matin, tu l'as oubliée? La piqûre du matin, évidemment, quel coup. Tu l'as dit. Cette insuline me fait peur avec une folle comme toi. Ça va? Oui, ça va. Oh, pardon, j'ai été grotesque. Piqûre le matin à 7h, piqûre le soir à 5h. Tu peux pas te coller ça dans la tête. Mais c'est l'ascenseur qui m'a distraite. L'ascenseur? Hein, j'allais me faire la piqûre et puis j'ai entendu l'ascenseur. J'ai cru que c'était Mick qui rentrait, puis c'était pas lui. Alors, j'ai oublié la piqûre. Et puis... C'est un miracle que je suis entré dans ta chambre. Oh, tu nous fatigues avec tes miracles, Georges. Si tu cessais de penser pendant 5 minutes à Mick, Yvonne, tu n'aurais pas besoin de miracles. Il est toujours pas rentré? Qu'est-ce que je te dis? Ah non, Léo. Non. Là, je donne raison à Yvonne. On laisse faire ce qu'il veut, il en profite. Aucun signe de vie depuis 2 jours. Il vit encore ici. Le téléphone existe. T'as censé. Il lui est sûrement arrivé quelque chose. Mais bien sûr, il n'est pas là à 5h, il lui est forcément arrivé quelque chose. Mais ne plaisante pas, il n'est jamais resté 2 jours sans téléphoner. Écoute, il a eu 22 ans cet été, laissez-le vivre. Il fera ce qu'il veut quand il gagnera sa vie, quand il aura son chez lui. Tant qu'il habite ici... Georges, tu me fatigues. Tu fatigues Yvonne. Retourne travailler. Où tu en es? J'ai oublié une fonction. Elle se venge. Je dois tout reprendre depuis le début. Je peux te parler? Mais moi aussi, je veux te voir.
Dis-moi seulement quand et j'arrive. Non, pas de lait. Non, mes cigarettes. Pas me faire la leçon encore, mais tout de même. Mick sait comment je suis. Pourquoi il appelle pas? Il y a sûrement une raison. Quelle raison peut y avoir à ne pas appeler? Bah, tout simplement, je ne vois pas Michel prendre le téléphone pour te mentir. Me mentir? Mais pourquoi est-ce qu'il me mentirait? Parce que... je sais pas. Si, tu sais quelque chose. Que tu veux pas dire. T'es drôle depuis ce matin. Qu'est-ce que c'est? Mais ne t'agite pas. Je te dis que je ne sais pas, je ne sais pas. Simplement, je suis sûre de quelque chose. Sûr de quoi? J'arrive pas à le formuler. Tu vas encore me dire c'est insensé, avec l'accent sur le A, comme Georges et comme Michel. Parce que c'est insensé ce que vous employez tous ce mot depuis quelque temps. Là, c'est un mot de Michel. Possible. Mais quelquefois, un mot arrive du dehors dans une famille qui l'adopte. Il est arrivé par l'un ou par l'autre. Et je trouve à cet insensé un petit air d'enfant volé. D'où vient-il? J'aimerais bien le savoir. Et j'aimerais que tu ne jettes pas toujours des cendres partout. Je connais la chanson. On est comme des Romanichels. Cette maison est une roulotte, nous sommes tous fous. Oh, tu peux bien rire. Chaque mot est vrai. Cette maison est une roulotte, vous vivez comme des Romanichels et vous êtes tous fous. Fou, je veux bien, on tient de papa, qui collectionnait les points-virgules. Il comptait les points-virgules dans Balzac. Bah, vous êtes comme lui. Vous êtes tous des maniaques. Ne dis pas vous. Tu es sa fille aussi. Tu es ma sœur. Et on se ressemble plus que tu ne crois. J'ai hérité de ce qui lui restait de raison. Pas seulement. De son argent aussi, c'est vrai. Il sous-entendait que je vous ferais vivre plein toit. Tu aurais tout laissé filer, tout serait déjà parti, avec votre désordre. Je ne me plains pas, Léo. Je sais bien que tu nous fais vivre. Dieu merci, dans mon genre, moi aussi je suis une maniaque d'ordre. Notre grand-père, un maniaque lui aussi, n'avait pas inventé les boissons gazeuses. Eh bien? Eh bien, je ne donnerai pas tous les mois à Georges de quoi vous faire vivre, comme tu dis. Et il sera obligé de travailler au lieu de spéculer en chambre sur les espaces de... De Calabillo. Quoi? Ce sont les espaces de Calabillo. Des espaces à 11 dimensions, très sympathiques, très repliés, un peu comme lui. Ce sont ces cubes, ces jeux de construction. Vous avez chacun les vôtres. Hein, pas toi? Non, pas moi. En ce monde, il y a les enfants et les grandes personnes. Et moi, hélas, je suis une grande personne. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire, chère petite sœur, que je trie les papiers, que je vérifie les comptes, que je classe les factures, que je déclare la femme de ménage, ainsi de suite, et le reste. Et vous, toi, Georges et Michel, vous êtes des enfants qui rêvent, qui commettraient des crimes. Tais-toi. Tais-toi, il y a une voiture. Il y a une voiture qui s'arrête en bas. Qu'est-ce que tu disais? Que la loi, l'ordre, nous sommes des criminels, c'est ça? T'es charmante, Léo. C'est charmant. Michel a dormi chez des copains, il a peut-être un peu bu, un peu fumé. Il a honte. Je le trouve impardonnable de me faire passer cette nuit d'angoisse et cette journée sans fin.
Mais de là, le traiter de criminel. Yvonne, Quoi? tu te moques de moi? Moi? Non, excuse-moi. Tu es aveugle. Aveugle? Oui. Michel n'a pas dormi chez les copains. Il a dormi chez une femme. Michel? Oh là là. Oui, Michel. Il a une copine. Ah, mais tu peux dire ça comme ça. Quoi, qu'est-ce qu'il faut dire? Il a passé la nuit à faire des cochonneries chez une pute? Yvonne. Oh, ça va! Laisse-moi. Tu sais pourquoi Michel ne t'appelle pas? Pour ne pas t'entendre dire ton père a à te parler. Voilà pourquoi. Crie pas, je suis fatiguée. Tu me fatigues. Et moi? Tu ne crois pas que je suis fatiguée de me coltiner tout ça? Toute votre... Depuis combien de temps, tu sais? Pour Michel. Michel. Je ne sais rien. C'est une évidence. Il faut être comme toi pour ne pas voir, ne pas sentir. Aussi bien pour Michel que pour Georges. Que Georges aussi? Ça t'étonne? Eh bien, tu as que Georges de me tromper? Je n'accuse personne. Puisque je ne profite pas des avantages de la bourgeoisie, je me refuse aux mensonges. Tous ces mensonges qui viennent d'une vieille habitude sinistre. On ferme les portes, on chuchote dès qu'il s'agit de fortune, de mariage, d'amour et de mort. J'ai découvert que Georges me trompe. Tu le trompes bien, toi? Non, moi, je le trompe. Et avec qui? Avec Mick. Oh, Léo. Mais depuis que cet enfant est né, Georges n'existe plus pour toi. Non, c'est faux. Mais non, c'est la pure vérité, tu le sais très bien. Georges me trompait. Que veux-tu? Quand un homme se sent seul. Il n'était pas seul. Il avait toi. Ah, ça t'arrangerait, merci bien. Et puis il aime les jeunes filles. Mais c'est insensé. Tiens, le revoilà. Voilà quoi. C'est insensé que vous avez chopé. Georges l'avait avant Michel. Il le lui a filé et Michel te l'a repassé. Que Georges aille voir ailleurs, après tout. Je suis pas très drôle. Mais Michel... Tu es une drôle de femme, Yvonne. Parce que j'imagine pas que Michel me trompe. Me mente. Ah non, non, te trompe. Le terme est exact. Tu peux parfaitement supporter d'imaginer que Georges te trompe. Cette idée te laisse tranquille. Mais si c'est Mick... Mais c'est impossible. Mick ne peut pas me mentir. Il ne me cache rien. Bon, il vit ici. Il n'est pas très intéressé par ses études, mais il est sérieux, il travaille. Non, Michel ne travaille pas. Tu ne veux pas qu'il travaille. Tu ne tiens pas à ce qu'il travaille. C'est la première nouvelle. Tu l'as toujours empêché de trouver du boulot. Parce qu'on lui offrait. Ah, on lui offrait des stages qui pouvaient lui permettre de commencer. Non. La publicité dans le cinéma. On approche de la vérité. Tu as peur. Une peur mortelle qui prenne le large. Tu l'as découragé à chaque fois. Allez, où t'as entendu? Allez, vas-y, je
Je vous demande pardon. Le docteur. Toi dessus. Merci. Vous ne le trouverez pas aujourd'hui, c'est dimanche. Il est à la campagne. Eh oui, le dimanche, on peut mourir. Oui. Comment est Yvonne? Ah, et tard. C'est sombre, là. J'aime l'obscurité. Qui était-ce? Personne. Une erreur. Quelle heure est-il? 6 heures. Mais tu n'es pas malade? Tu as fait une peur atroce à ta mère. Comment tu es rentré? Par la porte. Et oh, Sophie. Arrête d'appeler ta mère Sophie. Oh, genre, une plaisanterie qui vient de la comtesse de Ségur. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Yvonne ne va pas bien, Michel. D'où viens-tu? Laissez-moi souffler. J'ai fait les 4 étages à pied, j'ai plein de trucs à vous dire. Tu n'as pas de chaussures. Elle me faisait mal. Ton père t'a demandé d'où tu viens. Bon, écoutez, les enfants. Pardon. Papa, maman, Léo. Je voulais... Tu voulais, tu n'as pas à vouloir. Ton père veut te parler, tu vas le suivre dans son bureau. Insensé. Écoute, Sophie, d'abord, papa n'a pas de bureau. Il a une chambre, on va mieux le bordel. Et ensuite, je voulais te parler à toi seul. Mon petit, je sais pas si tu te rends compte. C'est plus facile à Michel de me parler à moi d'abord. Laissez-vous. Du moment que c'est pas grave. C'est pas grave, hein, Mick? Non, oui, non. Ouais, Georges doit travailler, tu l'angoisses. Allons-y, Georges. T'en tireras pas comme ça, Michel. Demande ce qu'il peut avoir à lui dire. Vraiment? Toi, tu sais quelque chose? Arrêtez tous de me demander si je sais quelque chose. Non, Georges. Je ne sais rien de rien. Bon, alors viens m'aider, j'ai laissé mon ordinateur en veille, j'arrive pas à le rallumer. Ça fait 100 fois que je te l'explique. Sur le 100e. Bon, ok. Sophie, tu me le dis maintenant. Je te dis quoi? Tu m'en veux? Allez, franchement. Mais j'étais folle d'angoisse, t'as pas à te rendre compte. Tu m'en veux vraiment, hein. J'aime pas qu'on fasse des mystères. Je veux savoir ce qui se passe. Mais je vais te le dire. Ah, Sophie, que vois-je? Vous vous êtes mis du rouge? Moi? Eh, mais l'enlève pas, ça te va si bien. Ah, parce que tu me regardes. Sophie, tu me fais une scène? Vas-y! Tu vas me jurer que tu ne vas pas pousser le cri et que tu vas me laisser t'expliquer jusqu'au bout. Allez, jure. Je ne jure jamais rien d'avance. Tu vois? Je vois rien du tout. Si, sauf que ta chemise sort de ton pantalon. Et que ta chambre est une porcherie. Laisse-moi parler! Une porcherie! On est chassé par le linge sale. Tu m'as dit 100 fois que tu aimais voir mes affaires qui traînent. Tu détestes les commodes, les armoires, la naphtaline. J'ai jamais dit Ah, ça. pardon. J'ai dit, il y a un siècle, que j'aime bien trouver un peu partout des petites affaires d'enfants. Et un jour, je me suis aperçue que ces affaires qui traînaient étaient des caleçons d'hommes, des chemises d'hommes, des chaussettes d'hommes. Ma chambre a pris l'air d'une chambre de crime passionnel. Alors, je t'ai prié de ne plus laisser traîner tes affaires chez moi. Maman. Ah, Michel, ça suffit. J'attends. Tu m'as promis d'être très, très gentille. Je n'ai rien promis du tout. Elle parle. Plus on tarde, plus c'est difficile. Des problèmes d'argent? Sophie, taisez-vous, vous êtes ridicule. Michel, Taisez-vous. je me tais. Je t'écoute. Sophie. Je suis très heureux. Et je voulais être sûr que je l'étais pour te le dire. Très heureux. Elle a 3 ans de plus que moi et je l'ai rencontrée à la fac. Au cours? Ah non, pas au cours. À la cafétéria. Je l'ai repérée un jour à son air triste, à son accent aussi, elle vient de Barcelone. Elle était seule, malheureuse. Elle sort d'une histoire un peu... Une histoire. Enfin, elle est en train d'en sortir. C'est compliqué, une histoire triste, un vieux mec, il est fou d'elle.
Elle avait peur de lui faire de la peine, mais c'est fini, elle va tout lui dire. Je vais vivre avec elle. Elle est formidable, maman. Je l'adore et tu vas l'adorer. Vivre avec elle. Tu travailles pas? Mais je travaillerai, c'est pas un problème. Elle gagne sa vie. Elle a une classe insensée. Elle est géniale. Je suis heureux, Sophie. T'es heureuse? Heureuse? Alors voilà ma récompense. Voilà pourquoi je t'ai portée, élevée, habillée, soignée, aimée jusqu'à l'absurde. Voilà pourquoi je me suis détachée de ce pauvre Georges. Pour qu'une putain entretenue par un vieillard te prenne, t'entortille, te mêle à ces micmacs ignobles. Maman. Ignoble! Et tu vas vivre avec elle? Je suppose que tu sais comment ça s'appelle. Madeleine n'est pas une... Ah. Voilà le nom. Mais je ne le cache pas. Et tu croyais qu'il te suffirait de me prendre par le cou, de me flatter? On me flatte pas, moi. Pour que j'accepte avec le sourire que mon fils va se payer par une petite salope aux yeux jaunes, qui couche avec des vieux. C'est pas une petite salope, elle a pas du tout les yeux jaunes, elle a des yeux noirs splendides. Et elle couche avec personne d'autre que moi. Tu avoues. Mais quoi, j'avoue, ça fait 1 heure que je te raconte les choses en détail. Je deviens folle. Arrête. Depuis combien de temps ça dure? 3 mois. De mensonges, de ruses infâmes, de caresses hypocrites, de calcul. J'attendais le moment, je te dis juste que je vois une fille et regarde comment tu réagis. Mais qu'est-ce que tu croyais, que je fréquentais que des femmes de ton âge? Il m'insulte. Tu délires. C'est ça. Je délire. Je suis une vieille et je délire. Mais tu ne reverras plus cette petite ordure. Retire ce mot. Ordure. 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 Relève-toi. Relève-toi tout de suite, maman. Il n'y a plus de maman, il y a la vieille. Une vieille qui souffre et qui va crier. Tu voulais que tout se passe en douceur, non? C'est trop facile, mon bonhomme. Parce que je l'aurai, mon scandale. Je l'aurai! Non! Tu me tords le poignet, mais tu vas me tuer. Regarde tes yeux. Et les tiens? Il me tuerait si c'était des armes. Mais arrête de dire n'importe quoi, arrête! Assassin! Je t'empêcherai de sortir. Je te ferai arrêter. Police! Assassin! Arrêtez-le! 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 Michel! Viens tout de suite dans mon bureau! Tiens, bois. T'avais raison, Léo. Il aime. Une sorte d'espagnol ou je sais quoi. Il veut vivre avec elle. Il s'est jeté sur moi. Il avait les yeux d'un monstre. Il ne m'aime plus. Ben, je vois pas le rapport. Non mais si, Léo. Ce qu'on donne à l'une, on le retire à l'autre, forcément. Mais si tu faisais un minimum d'efforts pour comprendre. Ah, t'as pas d'enfant, toi. C'est facile pour toi de parler d'efforts pour comprendre. Vraiment. Ça m'est facile. Quelquefois, ton aveuglement, ton égoïsme dépasse ses bornes. Mon égoïsme. Qu'est-ce que tu crois que je fais dans cette maison depuis 25 ans? Pauvre aveugle, pauvre sourde. Je souffre. J'ai aimé Georges. Mais je l'aime. Et je l'aimerai sans doute jusqu'à ma mort. Il a été ma seule longue liaison. Et quand il t'a vu passer dans ta petite robe à fleurs, et qu'il a décidé que c'était fini avec moi, et qu'il m'a consulté avec cette inconscience incroyable,
J'ai fait semblant de le prendre à la légère. Je ne voulais pas être cette chose sanglotante qui dégoûte. J'ai compris ce qui vous avait rapproché. J'ai accepté ce mariage du désordre avec le désordre. Et je me suis vouée à vous rendre la roulotte habitable. Et qu'est-ce que je suis pour vous depuis 25 ans? Tu peux me le dire? Une bonne. Et là où tu me hais? Non. J'aurais peut-être pu te haïr si vous aviez été heureux. Non. J'ai pour toi un sentiment qui ne s'analyse pas. Et qui ressemble à une habitude du cœur. Tu n'es pas méchante, Yvonne. Tu n'es pas responsable. Tu n'es pas humaine. Tu fais le mal sans t'en rendre compte. Tu ne t'aperçois de rien. De rien. Et toi, tu sais tout. Tu savais que Georges me trompait. Et que Mick voyait une femme. Et tu t'es réjouissé en secret de mon malheur. Et voilà ton inhumanité, ta méchanceté, tes coups de couteau dans le dos. Dis ce que je pense, moi. Je calcule pas. Tu veux que je te dise? Tant mieux si Michel te quitte. Tant mieux s'il se fait entretenir. Tant mieux s'il en bave avec cette fille. Ça lui apprendra la vie. Ça vous apprendra, ça t'apprendra. Pauvre Georges. 22 ans. Et la vie est longue, ma petite. Longue, longue. Longue. Et la veste courte. Tu enlèves la veste et tu te retrouves en robe du soir. Et comme ça, tu peux aller n'importe où. Vous discutez chiffon. Vous avez de la chance. Où elle est où? Dans sa chambre. Qu'est-ce que t'as, tes verres? La discussion avec Michel. Ah bien? Rien, il regrette de t'avoir serré le poignet et d'avoir dit des mots qu'il ne pensait pas. C'est tout. On va aller voir, il a de la peine. Dis-moi. S'il te plaît, fais un effort, ne lui fais pas de reproche. Il est à plat ventre sur une pile de linge sale. Assieds-toi près de lui et donne-lui la main. Je n'aurai qu'à une condition. Oh, vas-y, sans condition. Georges, tu me fais mal. Oh, vite, Léo. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je viens de recevoir l'immeuble sur la tête. Michel. Michel, je ne pouvais rien imaginer de pire pour m'humilier, me détruire. Oh, pauvre Georges. Oh, Léo, pardon, je sais plus où j'en suis. J'ai fait une folie, je la paie cher. Il y a 6 mois, je cherchais un livre épuisé. On me donne l'adresse d'une librairie, j'y vais. Je tombe sur une fille de 25 ans. Malheureuse, belle, simple, parfaite. Je me sentais seul, hein, tu sais, tout ça. J'y retourne, je rachète des livres, 1 fois, 10 fois. J'invente une histoire, je suis veuf. Une fille morte qui lui ressemble, etc. Je ne donne pas mon vrai nom, je la couvre de fleurs et de bobards. Pauvre Georges. Oui, mais ça marche. Ça marche. Elle me dit qu'elle m'aime, les jeunes la dégoûtent, tout ça. Puis, au bout de 3 mois, elle change d'attitude. Une cousine de sa mère arrive de Barcelone. Ah oui, j'oubliais, c'est une Espagnole. Enfin bref. Cette femme doit venir habiter chez elle. Une langue de vipère, paraît-il. On se voit en ville. Et puis, de moins en moins. La cousine, évidemment, c'était un garçon. Et le garçon, C'est Michel. je viens de l'apprendre de sa propre bouche. Pauvre Georges. Et tu l'as déjà dit.
Et il se doute de quelque chose. Et de rien. Il est en extase. Et le plus beau. Je t'ai pas dit le plus beau. Non, mais vite, Yvonne peut arriver d'une minute à l'autre. Madeleine, puisque Madeleine Villiers m'a donné rendez-vous ce soir. Je viens d'apprendre par Michel pourquoi. Pour te dire adieu. Il m'a avoué tout, paraît-il. Avoué tout à Monsieur X, pour être libre, propre, digne l'un de l'autre. J'en crèverais, Léo. Je suis fou d'elle. Je croyais que le hasard n'existait pas. J'ai gagné à la loterie, hein. J'ai tiré le gros lot. Non, non, Georges. Tu as gagné l'envers du gros lot. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Aucune idée. Je viens de me décommander, j'ai encaissé honte sur honte. Michel disait le vieux. Il m'a même avoué que Madeleine l'aidait. Avec ton argent. On le tient. Georges, je vais t'aider. Comment? Alors? Il n'a pas dit un mot, il n'a pas dit un mot. J'ai voulu lui prendre la main et il l'a retirée. Oh, c'est brisé, je flotte. Je voudrais dormir et je ne pourrais pas dormir. Il est évident que Michel n'est pas dans son état normal. Qu'il est sous influence. Il faudrait la connaître, cette influence. Non, je la connais que trop. Tu es sûr? Écoute, Ben, comment de nos jours empêcher deux jeunes gens de se voir s'ils en ont envie? mais quels jeunes gens? C'est pas l'âge de cette fille qui couche avec tout le monde. Que Michel voit à travers un prisme. Raison de plus pour la lui montrer telle qu'elle est. Hors de question. Bon, réfléchis, Yvonne. Mais ça a sens et c'est du rêve. Cette histoire ne tient pas debout. Michel ne gagne même pas sa vie. Il m'a dit qu'il en avait assez de ne rien faire. Qu'il allait chercher du travail. Du vent. Michel n'aime pas cette femme. Il croit l'aimer. Il se raconte une histoire. Ça fait 22 ans que je le connais. Une Madame X qui va me le changer en 3 mois. Et pas en 3 mois, Yvonne, en 3 minutes. C'est ça l'amour. Si j'étais un homme, moi, je saurais parler à cette femme. Je trouverais ce qu'il faut dire. C'est ce que Michel voudrait, qu'on lui parle. Enfin quoi? Vous envisagez comme possible que j'aille chez cette femme? Pas toute seule, Yvonne. Mais tu es consciente du danger. Michel veut quitter la roulotte. Tais-toi. Ma chérie, tu sais ce qui arriverait. Tu serais capable de n'importe quelle bassesse. Tu supplierais à genoux. Tais-toi. Tais-toi. Léo a raison, il faut y aller. Et puis non. Je me dégoûte. Je suis trop lâche. Je ne mettrai pas les pieds chez cette femme. Mais ton courage, Yvonne, serait de quitter la chambre noire et d'aller au soleil. T'appelles ça le soleil? Alors j'ai raison de préférer ma nuit. Vas-y, Léo. Courage. Où vas-tu? Je reste pas dans cette maison de malade. Je les ai convaincus de voir Madeleine. Je te crois pas. Viens leur demander. Il doit y avoir un piège. Mais ton père a été long à convaincre. Et puis ensuite, Sophie a accepté. Quel cauchemar. À qui le dis-tu? Mais si on va là-bas, tu parleras d'abord. Je te promets de lui parler seul à seul. Je veux d'abord dire... Laisse-nous parler. Yvonne. Michel, je regrette de m'être emportée et d'avoir mal répondu à l'effort de franchise que tu faisais après tous ces mensonges. Mais quel mensonge! Laisse parler ta mère.
Michel, mon chéri, nous ne te voulons qu'un mal. Tu le sais, au contraire. C'est ton bien que je recherche. Et je déteste être injuste. Alors, si tu veux bien, et si elle le veut, nous irons voir ton ami. Je te dire merci. Michel, tu te rends pas compte de l'effort que fait Yvonne? On ne te demande rien. Rien d'autre que d'enregistrer une décision qui nous est pas facile, crois-moi, ni à l'un ni à l'autre. Je sais. Je te demande pardon, papa. Toi aussi, Sophie. Je pensais rien de ce que je disais. J'étais en colère et... Je suis heureux. Très. Vous verrez, Madeleine... On ne peut pas pleurer. On va se mettre à pleurer. Alors, remercie plutôt ta tante. Non, non. Ne me remercie pas. Remercie la roulotte. Où sont mes chaussures? Ils sont sous le canapé. On ne trouve jamais rien. Et ta chemise? Quoi, ma chemise? Vas-y, tu vois bien que je demande. J'arrive. Au revoir. Au revoir, merci. Ah, t'avais raison, sous le canapé. Est-ce que tu as fait couler l'eau? Je ne vais pas passer 2 heures à recourir la baignoire. Chez nous, si la femme de ménage passe pas, et elle passe quand ça lui chante, la baignoire est jamais récurée. C'est insensé. Sauf quand la tante Léo vient mettre son nez dans notre foutoir. On ne supporte pas le désordre. On s'entendra bien ensemble, la tante Léo et moi. Tu vas bien t'entendre avec tout le monde. Tu vas les mettre dans ta poche. Je crois. Hier, ta mère voulait te faire arrêter, m'envoyer le flic. Oh, elle est comme ça, c'est son style. Ton père supporte. Ah, papa. Il vit dans la lune, ça le protège. Ou plutôt dans le cosmos, dans des univers à 15 ou 16 dimensions qu'on appelle univers Calabio, grâce auquel il va pouvoir réfuter Stephen Hawking. Il a 10 ans de moins que moi. J'ai connu quelqu'un comme ça. Ta mère? Ah, maman. Quand j'étais petit, j'étais amoureux d'elle. Je voulais l'épouser. Papa me disait, tu peux pas, t'es trop jeune. Moi, je disais, je m'en fous, j'attendrai d'avoir 10 ans de plus qu'elle. Quelle heure est-il? Bientôt l'heure. Je suis glacée. Aucune raison, tu vas les mettre dans ta poche, tu vas les manger tout cru. Pourquoi alors? Est-ce que je crève de peur? Tu m'aimes? Tu trembles vraiment? Et ça t'a un coin en venant ici? Avoir une sorcière. Une sorcière avec les yeux jaunes. Je n'ai pas les yeux jaunes, mais je suis peut-être une sorcière. J'ensorcellerai n'importe qui avec ces yeux-là. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Si. J'aurais préféré que l'autre histoire soit réglée. Le rendez-vous est remis à demain soir? Pourquoi?
Ce n'est pas ma faute, c'est lui qui l'a déplacé. Peut-être qu'il se doute de quelque chose, je ne sais pas. Demain, tout sera en ordre. J'ai l'impression que ça te fait pas plaisir. Tu ne te rends pas compte. Ce que j'ai à dire à Georges, je t'assure, ça me fait mal d'avance. Georges, il s'appelle Georges. Mon père aussi s'appelle Georges. Et c'est si difficile. Tu ne te rends pas compte. Mais peut-être que tu l'aimes. Peut-être. Quoi? Tu l'aimes? Mais arrête, Michel. Je n'aime que toi. Mais j'aime Georges, pas comme toi. Mais arrête. Je comprends. Parce que tu es bête, idiot, stupide. Je t'aime. Si je ne l'aimais pas un peu, je serais moins que rien. Tu ne sais pas dans quel état j'étais quand je l'ai rencontré. Tu peux avoir de la reconnaissance. Ne sois pas mesquin. Je l'aime assez pour en être malade d'avoir à lui tirer une balle en plein cœur. C'est insensé. Tu ne veux pas comprendre. Mais si, très bien. Et si ça te fait de la peine de lui faire de la peine, garde-le ton vioc. J'appelle les miens. Inutile de les déranger. Où est le téléphone? Mais arrête. Je lui dirai tout. Même si ça doit les tuer, je le fais. Ne me parlez plus. Tu crois que c'était facile pour moi de parler de toi à maman? Georges n'a que moi. Ta mère a ton père. Elle n'a que moi. Alors elle me déteste. On ne peut pas te détester. Tu ne connais rien aux femmes. Elle me déteste déjà parce que tu lui as menti. Tu lui as caché mon existence pendant 3 mois. Mais c'est parce qu'il y a à la maison des tas de préjugés, des phrases toutes faites, des scènes de famille. Ça me fatiguait, j'ai préféré tout dire d'une traite. Du moment qu'on parle, il faut tout dire. Et chacun son tour. Je dirai tout. Tu sais que je n'ai qu'une parole. Mais je sais que tu n'as qu'une parole. Si tu veux, j'ai pour Georges la même tendresse que je pourrais avoir pour ton père, que j'aurais pour ton père. Tu n'es pas jaloux de ton père? Tu m'en veux d'être jaloux? Je t'en voudrais de ne pas l'être. Ils vont t'adorer. Je ne sais pas. Je trouve cette visite bizarre. Ta mère voulait appeler la police. La minute d'après, elle veut me voir. Dès que je travaille, tu m'appelleras. Madeleine! Si. Et les autres? Moi, je me suis arrangée pour arriver la première. Quel ordre? Bah, c'est moi, tu me reconnais. Plaisante, l'heure est grave. Et ton amie n'est pas là? Elle est en bas, elle a des réassorts à trier. Tu ne l'appelles pas? Elle n'entendra pas, faut que j'y aille. Ah, ça c'est bien. Oui, ton père veut lui parler en tête-à-tête, il descendra avec elle. Quand ils remonteront, tout sera dit. J'y vais. C'est net. C'est propre. C'est calme. Bonjour, madame. Elle est morte de trac. Vous êtes très jolie. Bonjour. C'est bien chez vous. Tous ces rangements, c'est reposant. Les désordres me terrorisent. Moi, si vous arrivez à vaincre celui de Michel, je vous dirai bravo. Je travaille et je ne désespère pas. Vous êtes venu seul? Non. Je les entends. Ils arrivent. Le thé, je vais mettre l'eau à chauffer. Il y a longtemps que t'es là. J'arrive. Madeleine est à la cuisine. Elle se cache. Maman, elle fait le thé. Quel luxe. C'est propre. La propreté, c'est le luxe. Va chercher la petite. C'est Titilia. Malade comme... Assieds-toi. Asseyez-vous là. J'ai besoin d'air.
Madeleine. Vous êtes ravissante, mademoiselle. Vous avez l'air d'une petite fille. Quel âge avez-vous? 25 ans, madame. Je peux vous aider? Non, non, je vais le faire. Qui vous a laissé entrer? Madeleine, c'est papa. Papa, Madeleine. Ton père? Ça y est, encore une. Personne ne veut croire que papa est papa. Quand on sort, on nous prend pour deux copains. Et voilà, la famille au grand complet. Tu t'en faisais toute une montagne. Michel. Ça va pas? Mais nous aussi, nous sommes émus. C'est normal. Vous gérez une librairie au rez-de-chaussée, mademoiselle, paraît-il. Vous avez de vieux livres. Vous me montrez, je suis très intéressé. Tu fais attention avec l'escalier, il est raide. Tu me laisses seule? Mais non, pas seul, avec papa. Viens, écoute. N'ayez aucune crainte, mademoiselle. J'ai promis à ma femme, qui est un peu nerveuse, de vous parler en tête-à-tête. Nous sommes un peu vieux jeu. Pardonnez-nous de donner à cette visite un côté un peu officiel. Ce ne sera pas long. Je vais t'apporter une tasse de thé. Ben, tu lui apporteras plus tard. Fais-nous visiter. Tu fais attention avec papa, il est très séduisant. Et voilà. C'est monstrueux. Eh oui, c'est insensé, mais c'est comme ça. C'est même un chef-d'œuvre. Tous ces messieurs qui ont écrit des chefs-d'œuvre les ont écrits autour d'une petite monstruosité du même genre. Et c'est pourquoi ces livres nous intéressent. Il y a une différence tout de même, hein. Je ne suis pas un héros de tragédie, je suis un héros de comédie. C'est comme ça. Un homme trompé fait rire. Un homme de mon âge trompé par un jeune, c'est encore plus drôle. Alors si ce jeune est son fils, tout le monde est plié. Taisez-vous. Tu me vois maintenant. Je ne peux plus vous dire tu. Tu as pu me mentir, en tout cas. Toi, me mentir. Je vous ai menti parce que je vous aime. Insensé. J'ai pour vous une immense tendresse. Je t'en prie. Vous étiez tout, j'étais une loque. Je me suis accrochée à vous, je me suis attachée à vous de tout mon cœur. Tu attendais que l'amour te tombe du ciel. Je faisais passer le temps. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Vous ne savez pas comme la perspective de rompre m'a été difficile, douloureuse. Tu aimes Michel? Je ne peux pas m'imaginer sans lui. Georges, je n'ai pas eu de chance dans la vie. J'étais sincère avec vous. Je ne croyais pas que je méritais plus. Oh, charmant. Il fallait que Michel arrive pour que je comprenne que l'amour, ce n'était pas ça. Que je pouvais être heureuse. Une chance aussi insensée, Georges. Je ne pensais pas y avoir droit. Et lui, tu dis qu'il t'aime? Je le sais. Je sais que s'il la prenait pour nous deux, ça les détruirait, ça les tuerait. Oh, mais il n'est pas question qu'il l'apprenne. Vous êtes généreux, Georges. Je le savais. Généreux? Moi? Non. Mais Je si. ne suis pas généreux. Vous l'êtes. Vous êtes quelqu'un de bien, Georges. Je l'ai toujours su. Parce que tu crois que je vais te laisser Michel? Comment? Tu crois que je vais le pousser dans tes bras? Et supporter le reste de ma vie, la vue de ton bonheur, de ton triomphe? Tu rêves. Qu'est-ce que vous voulez? Et tu vas cesser de le voir. Pas un gramme de poussière. Oui. Ils ont tant que ça à se dire. J'y vais. Michel.
c'est fini les amoureux? Michel, ton ami et moi nous parlons très sérieusement. Je te demande de prendre patience. Eh ben, pensez à moi, à nous. Comment ça se morfonde là-haut. Qu'est-ce que je disais? Ah oui. Oui, je te crois quand tu dis que tu aimes Michel sincèrement, alors c'est difficile, mais il va falloir inventer. Inventer. Ce monsieur avec qui tu as rendez-vous demain, il ne faut à aucun prix que Michel apprenne qui il est, tu es d'accord? À aucun prix. Alors tu vas lui dire pourquoi tu as remis ce rendez-vous. Dire quoi? À qui? Bien Michel. La vérité, Madeleine, c'est que le rendez-vous est différé parce que tu n'as jamais eu l'intention de quitter ce monsieur. Parce que ce monsieur, tu es marié avec. C'est une blague? Vous voulez me tester, c'est ça? C'est un crime? Une folie? Nécessité, Madeleine. Ou je dirais tout. Ah, Michel, à votre femme? Oh, ne t'inquiète pas pour ma femme. Je suis décidé à tout lui dire. De toute façon, je le lui dois. Vous êtes fou, vous rêvez? Michel ne croira jamais une histoire pareille, il me connaît. Justement, il te connaît. Il te croira. Qu'est-ce que vous espérez? Oh, je n'espère plus rien. Je suis guéri et je veux guérir Michel. Ça y est? Encore un petit moment, Michel. Ouais, bah grouillez-vous, j'ai cassé une tasse. Vous entendez, Georges? Il a cassé une tasse. Et alors? Georges, Michel n'est pas une abstraction comme celle dans laquelle vous évoluez. Ce n'est pas une créature de rêve qu'on trouve dans les livres. Il a cassé une tasse, ça veut dire qu'il existe. Il existe dans un monde terrible où on ne peut pas me l'enlever. Je m'accroche, je le garde. Je parlerai donc. C'est un chantage. Es fastigos. Il le faut. Georges, vous n'êtes pas comme ça. Ne soyez pas un monstre. Ne devenez pas un monstre. C'est toi qui souffres. Michel a besoin de moi. Vous avez ce que vous m'avez caché. Vous êtes chef de famille. Comment pouvez-vous mettre en balance notre histoire, construite sur des faux, un faux nom, une fausse adresse, une fausse solitude, avec son amour pour moi qui est vrai corps et âme? Tu parles bien, mais je suis son père. Père? Vous n'êtes pas un père. Vous êtes un homme délaissé qui se venge. Un égoïste. Je t'interdis! Oui, un menteur, un égoïste, un salaud. Vas-y, frappe-moi. Mais ne me parlez plus de père et de fils. Tu crois te venger de moi, c'est de lui que tu te venges. Tu t'en fous bien qu'il soit heureux ou malheureux. Tu es jaloux. Jaloux. Il n'y a que ton intérêt qui compte. On n'a plus le temps. Tu t'accuses ou je parle? Parlez. Très bien. Non, attendez. Décide-toi. Je ne pourrais pas. Je t'aiderai. C'est atroce. Atroce. Tu crois pas que c'était atroce pour moi hier d'entendre Michel me dire qu'il t'aimait, que tu l'aimais, que tu couchais avec lui et de m'entendre appeler le vieux? Il est fier de vous, de votre jeunesse. Ma jeunesse, c'est toi. C'était toi, ma dernière garde. Laissez-moi du temps. Une fois, deux fois, je parle. Non. Tu feras comme j'ai dit. Jure-le sur Michel. Oui. Je le jure. Sur Michel, salaud. Tu l'oublieras. Jamais. Hop, je parle, je ne parle pas. Tout pour qu'il ne sache rien. Ah, bah alors. C'est quoi? Une plante, un homme, un personnage historique? Michel, je vais être obligé de te faire du mal. Madeleine, qu'est-ce qu'il y a? T'as pleuré? On vient d'avoir une conversation avec ton amie intéressante, pleine de surprises. De surprise. C'était difficile. Ton amie est courageuse, elle m'a tout dit. Tu n'es pas seul. Je sais que je suis pas seul. C'est une affaire réglée, demain tout sera en ordre. Hein, Madeleine? Pardonne-moi de parler pour elle, ce n'est pas une affaire réglée, pas comme tu crois. Qu'est-ce que tu racontes? Elle ne quitte pas cet homme. Elle ne peut pas le quitter, elle ne le veut pas. Comment? Ils sont mariés. Michel. Michel, reste calme. Sois un homme, tu es jeune, très jeune, tu connais mal la vie.
ton amie est amoureuse. De moi. Oui, de toi, bien sûr, mais ce monsieur, cet homme mûr lui a tout appris. Elle en a honte, elle ne peut pas s'en passer et surtout, elle est sa femme. J'ai mal à la tête. C'est une histoire idiote, c'est une invention. Madeleine n'a pas pu te raconter ça, elle n'a qu'une parole. Hein, Madeleine, dis-le. Je la connais de A à Z et c'est pas elle qui ment, c'est toi. Michel. Bon, Madeleine, dis-leur de foutre le camp. Partez. Madeleine, dis quelque chose. Si tu m'as menti, mais crève! Mais tu m'entends, mais crève! Michel, tu perds la tête. Tu frapperais une femme. Mais quelle femme? Ne prends pas comme ça, Michel, je dis qu'elle t'aime. Je veux voir ce type. Tu ne le verras pas, il se dérobera. Non, mais les parents savent, Michel. Ils ont l'air ridicules, insupportables, vieux jeu, mais ils savent. Michel. Ah bah, elle se réveille, elle a retrouvé la parole, qu'est-ce qu'elle va dire? Qu'est-ce qu'elle va sortir comme chouette discours? Je suis très généreux. Mademoiselle pouvait continuer, je la comédie, entertailler ton père. Elle a été assez propre pour nous prévenir à temps. Je vous exprime ma reconnaissance. Et si jamais... Assez, je n'en peux plus. Partez, partez ici. Mais foutons le camp, le vieux s'impatiente. Michel. Laisse tomber, c'est du cinéma comme tout le reste. Tu trembles. Mais non. Ah si, tu trembles. Je vous rejoins, j'ai oublié mes gants. Prends mon bras, mon chéri. Nous descendrons comme des invalides. Ne pleurez plus. Calmez-vous, calmez-vous. Allongez-vous. Je ne vous abandonne pas. Oh, madame. Madame. Calmez-vous. Madame, si vous saviez. Mais je sais, mon petit, je sais. Personne ne sait. Mais si, je sais. Je sais que le prétendu mari et Georges ne sont qu'une seule et même personne. C'est une fable grotesque. Et Michel Laval est en train de demander sans se dire que c'était Lulteville. C'est une chance. S'il était capable de réfléchir, il découvrirait la vérité. Et ça, vous ne voulez pas, n'est-ce pas? Georges vous a menacé. Il m'a torturée. Il voulait guérir Michel, disait-il. Il avait préparé cette histoire. Il y a des limites. Merci, madame. Vous me plaisez. Vous me plaisez beaucoup. Vous m'avez conquise. Je ne savais pas, je n'avais pas plus confiance en Georges qu'en Michel pour le choix d'une femme. Je ne venais pas comme une alliée, encore moins comme une complice. Je veux l'être. L'alliance de l'ordre contre le désordre, si vous voulez. Je passe dans votre camp. À quoi bon? Michel ne me croit plus, me méprise, me déteste, c'est fini. Mais rien n'est fini sur des bases fausses. Il n'y a de grave, de définitif, que du vrai mal, du vrai mensonge, Madeleine. Demain, à 5 heures, vous viendrez chez nous. Chez vous? Je ne peux pas venir chez vous. Vous viendrez. Il y a des moments où j'ai la haine de l'amour, où il me révolte. Et il y a d'autres moments où l'amour me remue de fond en comble et me gagne à sa cause. N'essayez pas de me comprendre. Je ne peux pas venir chez vous. Georges parlera. Mais ce terrain, je vous l'affirme. C'est un monstre. Mais non. Georges n'est pas un monstre. C'est un enfant malheureux, un inconscient. Georges peut faire un mal atroce sans s'en rendre compte. Vous êtes généreuse. Non, je ne suis pas généreuse. J'ai la haine du désordre. Et le désordre fait ici par Georges me révolte. Venez demain. Mais Il n'y a pas de mais. Demain, à 5 heures. C'est un ordre.
Dormez. Soyez ravissant. Je ne veux plus voir ce visage défait. Maîtresse. Et ne me reconduisez pas. Madame. Ne me remerciez pas. Parce que vous savez, les remerciements. Tu es là? Je ne peux pas rester dans ma chambre. J'entends Michel crier, gémir, frapper du poing derrière la cloison. C'est insupportable. Yvonne est avec lui. Je ne le croyais pas capable d'une douleur aussi bestiale. Quand je pense au contrôle qu'il faut que j'observe, à cette espèce de rage au cœur qui ne s'arrête pas. Oh. Il aime pour la première fois. Ouais. Ceux qui savent se dominer ont l'air moins à plaindre, naturellement. Georges, personne au monde ne peut te comprendre et te plaindre mieux que moi. Mais tu peux tout de même pas comparer. Michel a Yvonne. Moi, je n'ai rien. Il a Yvonne et elle triomphe. Elle l'a retrouvé son fils. Il n'a que ce mot à la bouche. Je suis plus seul que jamais. Je suis puni. Peut-être pas assez. Qu'est-ce que tu dis? Georges, ce que tu as fait est atroce. Répète. Je te le répète. Ce que tu as fait est atroce. Ce que j'ai fait, Léo, c'est toi qui as tout fabriqué, qui as construit la machine pièce à pièce. Je suis resté avec cette jeune fille après votre départ. T'as eu? Non, non, Georges. Madeleine ne m'a pas eu, elle n'a pas à m'avoir. C'est une enfant très malheureuse. Génial. Elle me trompe avec Michel, elle trompe Michel avec elle. Georges. Quoi? Mais tu ne vas pas croire aux fantômes que tu as inventés. Que tu as? Que nous avons inventé. Que j'ai inventé. D'accord. Madeleine n'a rien fait, Madeleine est une sainte. Elle est jeune, elle aime Michel. Elle t'aime bien, mon vieux Georges. Prends-en ton parti. Nous sommes allés chez cette jeune femme avec nos préjugés, notre amertume, notre chaos, pour mettre à sac de la jeunesse, de la joie, de l'avenir, de l'ordre. Voilà ce que nous avons fait. Ah, l'ordre. Elle t'a eu avec l'ordre. Georges, il n'est pas question de m'avoir ou de ne pas m'avoir. Il s'agit de réparer le mal que j'ai fait. Ouais, tu l'as dit. Mais le mal que j'ai fait, que nous avons fait, qu'Yvonne a fait, sans s'en rendre compte. Revenir sur la journée d'hier, jamais. Je ne veux pas en discuter. Tu dois faire ce sacrifice, Georges. Tu le dois. Et Yvonne le doit aussi. Tu la convaincras. Oh, tu dois, elle doit. C'est insensé. Et toi, quel sacrifice fais-tu dans toute cette sale histoire? J'ai peut-être déjà payé. Toi, payer? Payer quoi? Je serais curieux de savoir. Curieux? Tu n'es pas très curieux. Je t'aimais, Georges. Peut-être je t'aime encore. J'ai cru que je me sacrifiais pour ton bonheur. Je me suis trompée. Léo. Non, pas d'attendrissement. Je t'en prie. Les attendrissements, les remerciements, je m'en passe. Il faut convaincre Yvonne. C'est la seule chose qui compte. Et moi? Je ne te ferai pas l'injure de croire que tu n'es pas déjà convaincu. Il faut que Madeleine revienne. Léo, tu connais Yvonne, elle refusera, hurlera, menacera, elle a retrouvé Michel, retrouvé Mick. Elle a retrouvé une loque. Elle s'en apercevra vite. Je ne savais pas ces trésors de cœur. Bah, il ne servait plus à rien. C'est le moment qu'ils servent. J'aime Michel, c'est ton fils. Et Yvonne, c'est
C'est par amour pour elle que tu te dépenses ainsi? Ne fouille pas trop le cœur, Georges. Il y a de tout dans le cœur. Ne fouille pas trop dans mon cœur, ni dans le tien. On va encore ressembler à de belles girouettes. Se contredire, Georges. Quel luxe! C'est mon luxe. C'est mon désordre à moi. Laisse-le-moi. Je crois que tu as raison. Oh, Georges. Je t'aime. Vous êtes là. C'est infernal. Il t'a parlé? Ouais, vous me dire va-t'en. Je lui ai dit de se remettre au lit, mais ça m'a répété va-t'en. Il est à plat ventre dans le noir. C'est infernal, j'en peux plus. Il est à vif. Si cette femme n'était pas ce qu'elle est, je l'appellerai, je la lui donnerai. Voilà où j'en arrive. C'est facile à dire maintenant. Non, facile, non. Faut que je le dise, il faut que je sois hardi. Tu la lui donnerais. Oui, je pense, oui. J'en peux plus. Voilà ce que je voulais t'entendre dire. Je ne voulais pas être la première à en parler, ni que Georges te force à le dire. Vas-y, Georges. Encore des paroles. Yvonne, je ne sais pas si tu comptes comme de simples paroles, l'aveu que je vais te faire. L'aveu. Laisse-nous Léo. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a Yvonne que tout ceci est le résultat d'un crime et c'est moi le criminel. Toi? Yvonne, Madeleine est innocente. Je comprends mal. Le monsieur, le mari. Il n'y a pas de mari. Le mari, c'est moi. Michel. Mick. Fous-moi la paix! C'est ta punition, mon pauvre Georges. C'est ta punition. Je peux entrer? Entre. Tout est dit. J'ai vidé mon cœur. J'ai vidé mon cœur, Yvonne, je me suis ridiculisé et toi, tu as à peine marqué de surprise. Mais Léo m'avait prévenu. Il m'a dit que tu me trompais. Mais pas avec elle. Et toi, tu ne penses qu'à protéger Michel. Mais tu es d'accord? Mais oui, je suis d'accord. J'ai bien été tout ça, même ton indifférence. Allons. Mais si, j'ai forcé Madame à mentir, à se salir, je lui ai soufflé son rôle, j'ai profité de sa terreur. Et tu te rends compte de ce que tu as fait à Michel? Mais oui, je me rends compte, c'est pour ça que je parle de crime, du beau travail, ma plus belle construction, la seule de mes inventions qui marche. Et j'en étais fier. Il a fallu que Léo me mette le nez dans mon ordure. J'ai ma part du crime. Bon, nous avons tous notre part, assez là-dessus. Yvonne, quand tu as dit si cette femme n'était pas ce qu'elle est, tu nous as enlevé un grand poids. Je te l'avoue, je craignais d'avoir à lutter. Attends, hein. Attendez. Georges, t'es en pleine crise. Crise de sublime, de confession, de sacrifice. Méfie-toi, hein. Tu rêves debout. Ce qui est fait est fait. Les enfants ne sont pas morts. Ils traversent une crise comme toi, comme nous tous. La sagesse consiste à dire ouf. Et à profiter de nos chances. Nos chances, mais quelle chance. Mais tu te rends compte des mots que tu emploies? J'emploie les mots qui me viennent, les mots naturels. Je suis une mère qui aime son fils et qui soigne ses blessures. Je ne suis pas sublime. Ah non. J'estime que tu as peut-être tort, c'est possible. Et que dans l'ensemble, nous avons eu la chance, ah oui, la chance, d'en sortir sain et sauf. Il n'y a pas 5 minutes, tu disais d'une voix mourante, c'est infernal, j'en peux plus.
C'est justement parce que c'est infernal et que je n'en peux plus que je trouve la force de crier halte. Quand vous voulez que ce qui était fini, terminé, classé se remette en marche. Et moi, je dis, Yvonne, que nous avons failli tuer ces enfants par égoïsme et qu'il est urgent de les faire revivre. Voilà ce que je dis. Et c'est toi? C'est toi qui... Bon, Yvonne, c'est le moment de se dire la vérité vraie. La vérité vraie, c'est que vous êtes ligués contre moi pour faire entrer cette personne dans notre famille. Notre famille. Mais attends, on dirait que nous sommes sortis de la cuisse de Jupiter. Je suis un scientifique de 3e zone, un raté, toi, une malade qui vit dans l'ombre. Léo, une solitaire qui s'est mise à notre service. Et c'est au nom de tout cela, de tout ce désastre, de tout ce vide, de tout ce déséquilibre, que tu refuserais, Michel, la réussite, l'air et l'espace. Non, mais je m'y oppose. Bravo, Georges. Naturellement. Georges est un dieu. Il est infaillible. Je l'admire. Tu l'aimes. Oh, Yvonne! Mariez-vous, elle, mariez-les. Moi, je disparaîtrai. Je laisserai la place vide. En fait, il n'y a rien de plus simple. Tu es devenue folle. Je deviens folle. Faut pas m'en vouloir. Mais je ne t'en veux pas. Écoute-moi, Yvonne. La meilleure façon de retaper nos ruines, c'est d'empêcher la ruine de Michel. C'est de lui rendre la vie. C'est ça, la vie. Mais sans aucun doute. Tu ne pourrais pas supporter de voir Michel dans l'état dans lequel il est. Pourquoi tarder? Vous me demandez l'impossible. L'impossible, on l'a demandé à Madeleine et elle l'a fait. J'ai retrouvé Michel, je veux pas le reperdre. Alors, si je comprends bien, tu préférerais avoir un fils infirme pour qu'il ne quitte pas la maison? Écoute, c'est trop. C'est trop pour moi. Rien n'est trop quand on aime. Tu aimes Michel. Pense à sa gratitude, à sa joie, quand tu lui rendras Madeleine. Laissez-moi. Et ne vous hissez pas sur un piédestal, volez pas mieux que moi. Mensonge, mensonge, mensonge. Essayez de sortir de vos mensonges. Je t'ai trompé, j'étais votre dupe. Vous êtes ligués contre moi. Tu m'as conduit chez ta maîtresse. Toi, non, j'ai ta pute. Tais-toi, tu veux que Michel entende? Mais je me défendrai. Yvonne, il y a des minutes en sang qu'on peut racheter tous. Se sauver, sauver les autres. Yvonne, ma chérie, accepte, imite-moi. Convoquer encore cet enfant. Et retourner chez cette femme. Et s'humilier. Lâche donc cet orgueil absurde. Il ne s'agit pas de convoquer Michel et de lui parler du bureau de son père. Il s'agit de l'embrasser, de le miraculer. Quant à Madeleine, je m'en suis chargée. Léo, qu'est-ce que tu as fait? Oh, rien. J'ai parlé, j'ai écouté, j'ai consolé. Je lui ai même téléphoné. Téléphoner. De venir. Alors c'est ça que vous complotiez? Ce que Léo complotait à mon insu et dont je la remercie. Mais nous voulons te sauver, nous sauver. Sauver Michel. Vous voilà devenus des saints. Il me faudra du temps. J'irai moins vite. Allons le voir. Maintenant. Mais pourquoi attendre? Où est-il? Moi j'ai peur, Léo. Qu'est-ce que j'ai? Yvonne, du calme. Je vous dérange, je m'en vais tout de suite. C'est nous qui allons te chercher. D'ailleurs, j'avais à vous parler. Sophie, je voulais m'excuser de t'avoir dit de t'en aller. Je me dégoûtais et je voulais pas... Tu comprends? Je te comprends très bien, mon pauvre Mick. Non, mais je suis pas à plaindre. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Bon, voilà. Je compte pas passer ma vie à plat ventre, par terre. Donc, tu sais, papa, ce boulot au Maroc, tu me disais que si je me décidais... Tu me quitterais. C'est décidé. Mais Sophie, fais pas cette tête. Je suis pas d'un voisinage très agréable et je risquerais de vous infecter, de vous rendre tous malades. Tu es fou. Fou, je le deviendrai si je reste ici. Je suis un touche-à-tout, un bon à rien. Le suicide me dégoûte. C'est l'occasion de changer d'air. Ça ira très bien. Et moi, et nous. Arrête, Sophie. Non, attends, Mick, écoute-moi, écoute ta mère. Lève la tête. Si tu n'avais plus de raison de partir. Et si nous avions par exemple une bonne nouvelle à t'annoncer? Il ne peut plus y avoir de bonnes nouvelles pour moi. Mais ça dépend, et si ce qui motive ta fuite, ton départ disparaissait? Si tu n'avais plus pour nous quitter, pour quitter l'Europe. Les mêmes motifs.
Bon, arrête, Sophie. Arrêtez tous, hein. Où tu vas? Dans ma chambre. N'y va pas. J'ai une très grosse et une très bonne nouvelle. Madeleine... Qu'on ne me parle plus jamais de cette personne. Non, Mick, écoute ton père. Mais merde, mais foutez-moi la paix une bonne fois. Hein. Ne crie pas. T'as bien la malade. Qu'est-ce que vous voulez? Ta tante est rentrée après nous de cette visite hier. Ah ouais. T'as fait du charme et toi t'as marché, Léo. Il n'est pas facile de me mentir. Bon, écoutez. Yvonne. Crois-la, Mick. Crois-nous. Te voilà moins incrédule. Je suis fatigué. Vous me fatiguez. Non seulement cette jeune femme est innocente, non seulement elle est très bien, mais elle est admirable. J'aurais eu droit à tout. Ne prends pas cette attitude-là. Écoute-moi. J'ai à te demander pardon. Moi, ton père. J'ai effrayé cette fille. Nous l'avons, avec notre attitude, épouvantée. Mick, elle a inventé cette histoire pour te rendre libre, pour nous délivrer d'elle. Elle n'a jamais été mariée. Elle est déjà rompue avec l'autre. C'est impossible. Si c'était vrai, je serais impardonnable d'avoir cru une histoire pareille. Je serais dégueulasse. Mais non, tu n'es pas dégueulasse, mon petit. Au contraire, tu es comme tous les êtres simples et propres. Tu crois le mal aussi vite que le bien. Vous voulez m'embrouiller parce que Sophie veut pas que je parte. Mais il n'est pas question du Maroc, mon petit. Nous sommes venus ici pour t'apprendre la vérité. Parce que ta mère voulait te l'apprendre, te prendre par le cou, te relever, t'amener. Elle s'en faisait une fête. Mais si c'est vrai, pourquoi avoir attendu? Eh bien, elle ne savait pas. Et puis voilà, je complotais. Je préparais une surprise. Maman, c'est vrai? Oui. Mais il faut l'appeler, il faut aller chez elle, la rattraper, elle est peut-être déjà partie. Elle est là. Elle est là? Elle est enfermée dans ma chambre. Elle est là depuis plus d'1 heure. Michel, c'est moi. Comment te sens-tu? Tu peux t'élever? Attends, je vais t'aider. Non, j'ai pas besoin que tu m'aides, je vais très bien. J'ai envie de marcher, de courir, de crier. Sois calme. Embrasse-moi. Madeleine, pardonne-moi. Tu me pardonnes? C'est moi qui te fais du mal. Si j'étais vous, mes enfants, je ne discuterais pas. Je recommencerai à 0. Léo a raison. Léo est une merveille. Une merveille, c'est vrai. Je n'arrive pas encore à croire que ce qui se passe dans la réalité. Et moi qui voulais me barrer au Maroc. Au Maroc? Eh oui, pendant que vous attendiez ici, Michel nous annonçait d'un air funèbre en mangeant du sucre qu'il trouvait l'Europe inhabitable et qu'il voulait vivre au Maroc. Toujours aussi décidé, Michel. Moque-toi. Il ne voulait rien entendre. Hein. Je vous aime tous. Elle se réchauffe. Tu as froid? J'ai eu peur. Quand je suis entrée, je n'y voyais rien. Je ne reconnaissais même pas ta tante. Sophie? Où est-elle? Sophie? Sophie? Yvonne? Je suis pas perdue, je suis là. Je fais ma piqûre. Madame, vous voulez de l'aide? Merci. J'ai l'habitude d'être seule. Yvonne ne supporte pas d'être aidée, elle est maniaque. Oh, oui, mademoiselle, comme moi-même. Je peux pas sortir une seconde sans qu'ils se sentent perdus. Mais j'étais pas perdue. Je me soignais. Je suis une invalide. Sans l'insuline, je serais morte. Michel, va l'embrasser. Va. Tu n'es pas mal? Non. Non. Sophie, t'es heureuse? Très.
Regardez même plus qu'il parle. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance, mademoiselle. Si Mick ne vous embrasse pas dans l'oreille, ne vous tire pas les cheveux. Michel, pourquoi tu ne montres pas ta fameuse chambre, Madeleine? Oui, Michel. Montre-moi ta chambre. Tu peux ranger? J'adorerais. Oh, alors, je t'accompagne, je ne veux pas rater ça. Et Léo, empêche maman de dire du mal de nous. Michel, arrêtez, restez. Qu'est-ce que tu as, Yvonne? J'ai peur. Peur de nous? J'ai peur, j'ai une peur atroce. Georges Mick, restez. C'est pas l'aspirine. Elle a pris autre chose. Qu'est-ce que tu as fait? Une folie. Une folie affreuse. Sophie, parle-nous. Je peux pas. Je voudrais. Oh, sauvez-moi. Oh, sauve-moi, Mick. Que je vous ai vus ensemble. Je me suis dit que je vous gênais. Que je dérangeais les autres. J'ai perdu la tête. Je voulais mourir, mais je veux plus mourir. Je veux vivre. Je veux vivre avec vous, vous voir heureux. Corée, faites quelque chose. Sauvez-moi. Je veux pas. Mais ne restez pas comme ça. Michel, cours chez le médecin du dessus. Ramène notre force, moi j'appelle la clinique. Son pouls est très faible. Je sentais quelque chose. Je le sentais. C'est ma faute. Je dois partir. Partir. Quitter Michel. Ne soyez pas stupide. Michel va avoir besoin de vous. Comme Georges aura besoin de moi. Je t'entends, Léo. Qu'est-ce que tu entends? Je t'ai entendu. T'as oublié que je pouvais t'entendre. Mais tu as entendu quoi? Non, faites pas l'innocente. Alors on peut se débarrasser de moi. Yvonne. Je me suis empoisonnée, mais je vous empoisonnerai. Je vous empoisonnerai. Je vous ai vu. Je vous ai vu là-bas dans le coin. Je vous ai vus tous. Alors on voulait me mettre au rencard. On voulait... Georges! Je n'ai pas pu joindre le professeur. Ils envoient quelqu'un, un assistant. Yvonne a le délire. Non, j'ai pas le délire, Léo. On voulait me mettre au rencard. On voulait me plaquer. J'ai compris. Je parlerai. Tu calmes. Tu calmes. Depuis combien de temps tu m'embrasses sur la bouche? Tu m'embrasses pour me fermer la bouche. Je vous dénoncerai. Je dirai à Mick. Personne, il est pas rentré de la campagne. Ah, Michel, écoute-moi. Je veux pas. Je veux pas. Non, je veux que tu saches. Michel, ta maman délire. Rappelle la clinique. Madeleine, allez avec lui, sinon il trouvera rien. Restez, restez, je vous l'ordonne. Michel, on te ment, on t'écarte. C'est un prétexte. Salaud. Vous croyez que je vais vous laisser? Yvonne. C'est toi. C'est toi, tu as tout manigancé. Tu voulais ma mort. Tu voulais Georges. Quelle horreur. Oh, mais qu'est-ce qu'il faut? Si Michel prenait la voiture. Nick, tu es là. Tu es où? Il a vu. Non, je suis pas méchante, je voulais pas. Mais je vous voyais tous dans le coin. J'étais seule au monde. On m'avait oublié, alors je voulais vous rendre service. J'ai la tête qui tourne. Redresse-moi, Georges. Merci. Tu es là, Léon. Et cette petite, je l'aimerai. Je veux vivre avec vous. Reste tranquille. Garde-toi. Non. Encore vous. Toi. Et Georges. On les a
J'arrête, on m'interroge. Ne me touchez pas. Ne m'approchez pas. Qu'ils viennent. Allez, qu'ils viennent, qu'ils entrent. Michel, au secours. Au secours, Michel, Mick. Mick. C'est un répondeur, je vais y aller. Michel. Fiche-moi la paix. Michel, ta mère est morte. Non. Sophie. Non. Sophie, elle peut pas mourir. Hein? Maman. Ben, dis-leur. Michel, t'es fou. Tu me l'as dit 1000 fois. Hein? Ah oui. Vous venez pour le ménage. Aujourd'hui, c'est pas la peine. Il n'y a rien à faire. Tout est en ordre.